Onde progressive sinusoïdale. Nous allons observer une onde sinusoïdale et essayer de déterminer la fonction mathématique de son signal. Regardons sur ce logiciel Hatier quelle est l'allure de l'élongation au cours du temps, donc la valeur du signal au cours du temps, d'une onde qui se propage le long d'une corde. Nous avons marqué deux points, un point bleu d'abscisse 0 m et un point rouge d'abscisse 2,10 m. Nous démarrons. Sur ce graphe est représentée la valeur du signal au cours du temps pour le point bleu et pour le point rouge. Qu'est-ce que vous remarquez pour cette valeur de signal? Eh bien, le signal mesuré en tout point est une fonction sinusoïdale du temps de pulsation oméga, indépendante du point. La forme mathématique de l'onde sinusoïdale est S, la valeur du signal pour l'abscisse x à l'instant t, égale a de x fois cosinus oméga t plus phi de x. A de x est l'amplitude de l'onde au point d'abscisse x et phi de x la phase initiale de l'onde en ce même point. À noter que la période t de vibration du signal ne dépend pas de la position x, pas plus que l'amplitude. En effet, le signal se propage sans déformation. Produisons à nouveau cette onde. Nous voyons que l'onde se propageant sans atténuation ni déformation dans le sens positif d'OX, eh bien, la vibration observée pour toute abscisse x plus grand que 0 reproduit la vibration observée en x égale 0 avec le retard de propagation tau égale distance parcourue divisé par la célérité de l'onde. L'élongation de la corde au point d'abscisse x à l'instant t est égale à l'élongation de la corde au point d'abscisse x égale 0 à l'instant t moins tau. S de x de t est égal à A0 fois cosinus oméga t moins tau, donc t moins x sur c, plus phi 0. Bien, pour bien comprendre ce que c'est qu'une onde progressive sinusoïdale, eh bien, je vous donne la valeur du signal au cours du temps à la position x égale 0, donc à l'extrémité de la corde. On va la faire bouger et lui imprimer un mouvement sinusoïdal et provoquer une onde sinusoïdale. Voici la valeur de y au cours du temps. À vous de tracer l'allure de y de t à x égale 0. Bien, pour tracer l'élongation au cours du temps, on va prendre des instants t particuliers. Premier instant t, on va prendre la valeur de t égale 0. Donc que vaut y à t égale 0 à la position x égale 0. On remplace le temps t par 0, ce qui nous donne y de 0 pour x égale 0 vaut quoi? Eh bien tout simplement 4 fois cosinus de oméga fois 0, ça fait 0, plus pi sur 2. Pi sur 2. Cosinus de pi sur 2 égale 0. Y égale 0. Au passage, dans le cas d'une corde, ce serait 0 mètre. Donc je trace mon premier point. C'est-à-dire qu'à t égale 0, la corde, elle ne s'est pas déplacée. Ensuite, je prends un quart de période. T égale t sur 4. C'est-à-dire dans ce cas-là, puisque la valeur de t vaut 1 seconde, eh bien ça ferait un quart de seconde. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, y à t sur 4, dans la position x égale 0, est égal à 4 fois cosinus de oméga, qui est 2 pi sur t, fois le temps t, pi sur 4, plus pi sur 2. Ce qui nous donne, eh bien, t se simplifie, 2 pi sur 4, ça nous fait pi sur 2, pi sur 2 plus pi sur 2, ça fait pi, autrement dit, y à t sur 4 est égal à 4 fois cosinus pi ça fait moins 1, ça fait moins 4 mètres. C'est-à-dire qu'au bout d'un quart de période, alors là on va prendre un quart, un demi, trois quarts, et puis une période t,
Eh bien, à t sur 4, on a déjà la valeur qui vaut moins 4. Moins 2, moins 4. Moins 2, moins 4. Ça veut dire que l'élongation de la corde est égale à moins 4 mètres. Comme c'est une fonction sinusoïde, bon, on va en faire une dernière, hein, tiens, à t sur 2 par exemple. Eh bien, y à t sur 2, l'abscisse x égale 0, c'est égal à 4 fois cosinus de 2pi sur t fois le temps t qui vaut t sur 2. Hop, hop, cosinus pi plus pi sur 2. Ça fait quoi? Eh bien, ça fait cosinus de 3pi sur 2. Cosinus de 3pi sur 2, c'est égal à 0. Et voici pour la valeur 2. Ensuite, vous avez bien compris qu'en 3t sur 2, au bout de 3 quarts de période, la valeur d'élongation sera, elle, maximale, puis à nouveau nulle au bout d'une période t, ce qui est normal. Voici pour l'élongation de ce point d'abscisse x égale 0. Oui, une petite erreur de mon frère jumeau, c'est pas 3t sur 2, c'est évidemment 3t sur 4. Hein. T sur 4, t sur 2, 3t sur 4, t. Bien, deuxième question. La vibration sinusoïdale qui était mise en x va arriver en x1 avec un certain retard à la perturbation. Ce que je vous demande maintenant, connaissant la célérité de l'onde qui est de 1 mètre par seconde, cette période t qui vaut 1 seconde, l'abscisse de x1 égale 0,5 mètres, de me tracer l'élongation de la corde à l'abscisse x1 égale 0,5 mètres en fonction du temps. Allez, on s'accroche. L'élongation en x1 à l'instant t est identique à l'élongation en x égale 0 à l'instant t moins taux, taux étant le retard à la perturbation. Y en x égale 0 à l'instant t moins taux, c'est quoi? Eh bien, c'est l'amplitude à 0 fois cosinus oméga, normalement c'est t, mais là on est à l'instant t moins taux, donc on écrit t moins taux, plus la phase à l'origine qui est phi 0. Qu'est-ce que nous avons vu tout à l'heure pour l'élongation? Pour l'amplitude A0 et phi 0, eh bien l'amplitude, elle valait quoi? Elle valait 4 fois, donc 4 pour l'amplitude, 4 donc fois cosinus oméga t moins taux, et la phase à l'origine, la valeur du cosinus pour t égale 0, hein, phase à l'origine valait tout à l'heure pi sur 2. Bien. Il faut donc dans un premier temps calculer ce retard à la perturbation. Que vaut le retard à la perturbation? Eh bien, tout simplement, ce retard à la perturbation, on sait que C égale la distance parcourue, c'est-à-dire x1 moins x0, divisé par le retard, la durée du parcours. Donc, taux égale x1 moins x0 sur C, ce qui nous fait 0,5 divisé par 1, 0,5 secondes. Le retard à la perturbation taux est donc égal à la moitié d'une période. Nous allons maintenant tracer Y pour différents instants T. Alors, le premier temps T, eh bien, ce sera T sur 2. Car de 0 à T sur 2, l'onde n'est pas encore arrivée en X1. Ça veut dire quoi si elle n'est pas arrivée en X1? Ça veut dire que si je la mets en pointillé, l'élongation Y, jusqu'en T sur 2, elle est nulle. Ensuite, voyons ce qu'elle vaut en T sur 2. Vérifions qu'elle est bien nulle. Eh bien, ça nous fait 4 fois cosinus de oméga, c'est 2pi sur grand T, facteur de T moins T sur 2, plus pi sur 2. Développons pour simplifier cette expression. Y au point d'abscisse x1 en T sur 2 est égal à 4 fois cosinus de 2pi sur T fois petit t, moins
2pi sur 2 là, 2pi sur 2, 2pi sur 2t fois t, hop, les t se simplifient, ainsi que les deux, donc moins pi plus pi sur 2. Moins pi plus pi sur 2, ça fait quoi? Eh bien, ça fait moins pi sur 2. Autrement dit, l'élongation en x1 a pour être expression 4 fois cosinus de 2 pi fois t, je peux remplacer t par t sur 2 maintenant, fois t sur 2, moins pi sur 2. Simplifions, les t se simplifient, les 2 se simplifient, pi moins pi sur 2, eh bien ça fait pi sur 2. Cosinus de pi sur 2, ça fait 0. On a bien l'élongation qui est nulle. Bien, que vaut l'élongation non plus en t sur 2, mais en 3t sur 4. Pardon, il y a une petite erreur, c'était 3t sur 4, puisque là, ici, on a grand t. Que vaut l'élongation y en 3t sur 4? Eh bien, il ne nous reste plus qu'à remplacer dans l'expression. Ça fait 4 fois cosinus de 2pi sur grand T fois le temps t qui vaut 3t sur 4. 3t sur 4. Les t se simplifient. 2 et 4, j'ai 2 ici. Donc ça fait 3pi sur 2 moins pi sur 2. 3pi sur 2 moins pi sur 2, eh bien, ça fait quoi? Ça fait pi. Cosinus pi, ça fait moins 1. Autrement dit, y égale moins 4. Moins 4 mètres. Autrement dit, ici, en 3t sur 4, l'élongation vaut moins 4 mètres. En t, eh bien, l'élongation sera nulle, et ainsi de suite. On voit que le point d'abscisse x1 vibre en opposition de phase avec le point d'abscisse x égale 0. Pourquoi? Parce que quand, en même instant, sa valeur est minimale, sa valeur d'élongation est minimale, à ce moment-là, la valeur de l'élongation du point x égale 0 est maximale. On dit que les points vibrent en opposition de phase, ça fera ça au niveau des vibrations. Nous allons fixer ici la position d'un point bleu au niveau de la source de l'onde et la position d'un point rouge décalé d'une certaine distance qui vaut 0,22 mètres dans notre cas. Nous allons observer sur cette courbe l'évolution des variations d'élongation y de t pour le point rouge et pour le point bleu. Nous voyons que ces variations du point rouge par rapport au point bleu sont parfaitement identiques, mais décalées au niveau temporel d'une certaine valeur. Par exemple, ici, à l'instant t égale 0,20 secondes, le point bleu atteint son maximum d'élongation, alors qu'il faut atteindre 0,43 secondes pour que le point rouge atteigne lui également son élongation maximale. Le retard à la perturbation vaut donc 0,43 moins 0,20 égale 0,23 secondes. À vous de trouver que vaut y de t pour le point bleu et y de t pour le point rouge. Bien, sur ce tableau, nous avons représenté deux choses. D'abord, l'élongation, que je vais noter petit s, du signal, qui correspond à tout simplement l'altitude d'un point de la corde à l'instant considéré, par rapport à la position x du point de cette corde sur l'axe horizontal. Bien, nous avions marqué deux points, un point bleu qui est exactement placé à la source du signal et un point rouge qui est un petit peu plus loin sur la corde. En dessous, nous avons quoi? D'autres choses, c'est-à-dire le signal S en fonction du temps. C'est-à-dire qu'au cours du temps, eh bien, le point rouge et le point bleu, ils se déplacent suivant l'axe vertical. Que se passe-t-il entre 0 et tau? Tau étant le temps que met l'onde pour aller du point bleu au point rouge. Et bien, entre 0 et tau,
Le point rouge, il ne bouge pas. Pourquoi? Parce que l'onde n'est pas encore arrivée au point rouge. Donc entre 0 et taux, la valeur du signal d'un point d'abscisse X à cet instant T vaut quoi? 0. Nous pouvons le voir ici sur ce logiciel Hatier. À nouveau, on voit bien que tant que l'onde n'est pas arrivée au point rouge, eh bien son élongation est nulle. Que vaut le temps taux? Eh bien, le signal se déplace avec une vitesse qu'on note célérité pour les ondes. Cette célérité est égale à la distance parcourue. Eh bien, c'est quoi? C'est x position du point rouge moins x position du point bleu, qui vaut 0, puisqu'il est à la source, divisé eh bien, par la durée du parcours, qui vaut taux. Donc, taux est égal à x sur c. Bien. Prenons maintenant l'instant t égale taux. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à t égale taux, que vaut l'élongation du point rouge? Eh bien, cette élongation est toujours nulle. Il va commencer à se déplacer. Il est égal à quoi? Eh bien, exactement quoi? L'élongation de la source, c'est-à-dire du point bleu, à quel instant? À l'instant non plus t égale taux, mais à l'instant t moins taux, c'est-à-dire à 0. Ensuite, je prends n'importe quel instant t. Tiens, je vais prendre celui-là, cet instant t-là. Donc, pour t supérieur à taux, qu'est-ce qui se passe? Je prends n'importe quel instant. Eh bien, que vaut S, la valeur du signal du point rouge, à n'importe quel instant? Eh bien, elle est exactement égale à quoi? Ce temps taux, nous le retrouvons ici. Elle est exactement égale à la valeur du signal à l'origine. En quel instant? Eh bien, en instant t moins taux. Généralisons, eh bien, on peut dire que l'élongation de x à n'importe quel instant est égale à l'élongation de la source. Quand? Eh bien, à l'instant t moins taux. Évidemment, si le signal se déplace dans le sens des x positifs. Si c'est dans le sens des x négatifs, à ce moment-là, ce sera t plus taux. Que vaut maintenant la valeur de S en x égale 0? Observons cette courbe bleue. Allez, je vous laisse trouver l'équation S du signal en x égale 0, quel que soit t. Ça y est? Alors, on voit que S est une fonction sinusoïdale du temps. Donc, que vaut S de x égale 0 à n'importe quel instant t? C'est égal à A amplitude, je vais noter A0 parce que c'est l'amplitude du point x égale 0, c'est égal à l'amplitude fois cosinus de la pulsation, oméga t, plus phi 0 étant la phase à l'origine. Phi 0 c'est la phase à l'origine, c'est la valeur de cet angle, parce qu'à l'intérieur d'un cosinus, eh bien, il y a forcément un angle. Phi 0, c'est la valeur de quoi? De θ à t égale 0. On pourrait le trouver très facilement, hein, cet angle, hein, bon, c'est pas tellement le but, mais S de x égale 0 est égal à A0, alors prenons le temps t égale 0, hein, A0 fois cos oméga fois 0, bah, ça fait 0, et il nous reste phi 0 à l'intérieur. Comme la valeur du signal à t égale 0 est nulle, ça nous laisse comme valeur phi 0 égale soit pi sur 2, soit moins pi sur 2. Dans ce cas-là, c'est moins pi sur 2. Pourquoi? Parce qu'on voit ensuite que le signal, il devient positif. Donc on a bien S en x égale 0 à n'importe quel instant t, qui est égal à A0 fois cosinus oméga t moins pi sur 2. Si le temps t augmente, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, θ, il va augmenter, mais S, la valeur du signal, est
étant positif, juste après, hein, on voit que c'est positif à ce moment-là, eh bien ça implique que l'angle vaut bien moins pi sur 2 au lieu de pi sur 2. Alors, dernière étape, à vous de trouver que vaut la valeur du signal pour n'importe quel point, par exemple ce point rouge, d'abscisse x, d'après ce qu'on vient de voir là précédemment. Pas difficile, la valeur de n'importe quel point x, la valeur du signal de n'importe quel point x à n'importe quel instant t est égale à quoi? Eh bien, la valeur du signal en x égale 0 à l'instant t moins tôt. Donc, comme la valeur du signal en x égale 0 à cette expression, il ne me reste plus qu'à remplacer t par quoi? Par t moins tôt. Donc, s de x à l'instant t est égal à quoi? Eh bien, a0 cosinus oméga t moins taux plus phi 0. On peut l'écrire d'une autre façon. S de x à l'instant t est égal à 0 cos oméga t moins oméga taux plus phi 0. En remplaçant taux par la valeur que nous avons fixée précédemment, taux égale x sur c, ça nous donne s de x à l'instant t égale a0 cos oméga t moins oméga x sur c plus phi 0. On a l'habitude de remplacer oméga sur c par k, qu'on appelle le vecteur d'onde, qui est égal donc à oméga c, ce qui nous fait pour l'expression de x à l'instant t, s de x à l'instant t égale a0 cos oméga t moins kx plus phi 0. Penchons-nous maintenant sur la double périodicité de l'onde progressive sinusoïdale. Bien, nous voyons qu'à intervalle de distance régulier, si on fixe à l'instant t la corde, si on prend une image de cette corde, et bien nous voyons qu'à intervalle de distance régulier, nous retrouvons la valeur de l'élongation maximale Ymax. Cette distance particulière est appelée la longueur d'onde, elle est notée lambda. C'est une périodicité dans l'espace. Mais maintenant, regardons l'élongation d'un point de la corde quelconque, un point bleu ou un point rouge, en n'importe quel instant. Nous voyons que nous avons également une périodicité dans le temps, puisqu'à l'intervalle de temps régulier, top, 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 le point rouge reprend son élongation maximale. À vous donc de démontrer que la valeur du signal à l'instant t est la même que celle du signal à l'instant t plus grand t, et à vous de démontrer également que vaut, et à vous de chercher également, que vaut la périodicité spatiale. Démontrons la première proposition. J'ai réécrit l'expression du signal à l'instant t plus grand t. Moins kx plus phi 0 est une valeur constante puisque x est fixé. Que vaut s de x à t plus grand t? Regardons que vaut l'angle à l'intérieur du cosinus que j'ai noté θ' de t. Θ' de t est égal à oméga t moins kx plus phi 0, on retrouve θ de t, plus oméga fois grand t. Or, oméga, la pulsation, est égale à 2π sur grand t, ce qui nous donne donc ici bien θ de t plus 2π sur grand t fois t. Autrement dit, θ' de t égale θ de t plus 2π. Nous savons d'après les règles de trigonométrie que le cosinus θ est égal à cosinus de θ plus 2π. Donc nous avons bien cosinus θ égale cosinus
θ'. Ce qui implique que la valeur de l'élongation de n'importe quel point x à n'importe quel instant t est égale à sa valeur d'élongation à l'instant t plus grand t. T est donc la périodicité dans le temps. On l'appelle la périodicité temporelle et oméga est appelé la pulsation temporelle. Que vaut maintenant lambda? Bien, déterminons maintenant cette valeur de lambda, périodicité dans l'espace. S de x à l'instant t est égal à S de x plus lambda à l'instant t. On retrouve la même valeur de signal si ces deux points sont distants de lambda. J'ai réécrit les deux expressions de S de x à l'instant t et S de x plus lambda à l'instant t. Je remplace donc la valeur de x par x plus lambda dans cette seconde expression. Pour que ces deux expressions soient égales, il faut forcément que les deux valeurs de cosinus soient égales. Donc, que ces deux valeurs d'angle soient liées par la relation suivante. Eh bien, si je note θ, cette valeur, nous avons donc θ de t égale oméga t plus phi0 moins kx. Et voici θ', θ' de t, qui vaut quoi? Eh bien, oméga t moins kx plus phi0, on retrouve θ de t, moins k fois lambda. Or, vous savez que cosinus θ' de t égale cosinus θ de t, si θ' de t est égal à θ de t plus k fois 2pi, si on le prend pour la première valeur d'angle, eh bien, plus 2pi, ou θ de t moins 2pi, ce qui revient au même. En identifiant l'expression 1 et l'expression 2, nous voyons que pour que S de x de t soit égal à x de x plus lambda de t, il faut à ce moment-là que k fois lambda soit égal à 2pi. K fois lambda égale 2pi. K, c'est la pulsation temporelle divisée par la célérité. Autrement dit, nous avons oméga sur c fois lambda égale 2pi. Oméga, pulsation temporelle, c'est 2pi sur grand T. Donc 2pi sur grand T fois c fois lambda égale 2pi. Autrement dit, lambda égale c fois t. La périodicité spatiale de l'onde est égale au produit de la célérité de l'onde par la périodicité temporelle de cette onde. Alors pour les unités longueur d'onde, eh bien 100 mètres. La célérité, c'est toujours des mètres par seconde. Évidemment, la périodicité temporelle est en secondes. On a l'habitude d'appeler oméga la pulsation temporelle, c'est 2pi sur grand T. Et K, qu'est-ce que c'est? C'est la pulsation spatiale. K vaut oméga sur C, ou ce qui revient au même, 2pi sur Ct, c'est-à-dire 2pi sur lambda. En conclusion, une onde progressive sinusoïdale de pulsation oméga se propageant dans le sens positif de l'axe OX avec la célérité c a pour expression S de x de t égale A0 cos oméga t moins kx plus phi 0 avec k vecteur d'onde égale oméga sur c, A0 amplitude de l'onde qui ne dépend pas de la position x car l'onde se propage sans déformation évidemment, et phi 0 la phase initiale c'est la valeur de l'angle à t égale 0 pour le point d'abscisse x0 égale 0. L'onde progressive sinusoïdale est une fonction sinusoïdale de deux variables, du temps pour x fixé avec une pulsation temporelle oméga et de la variable spatiale x pour t fixé avec une pulsation spatiale k. On parle de la double périodicité spatio-temporelle de l'onde. La période temporelle grand T vaut 2pi sur oméga et la périodicité spatiale, appelée également longueur d'onde, est égale à 2pi sur k, c'est-à-dire
C fois grand T. C, célérité de l'onde et T, périodicité temporelle. Bien, un exercice d'application sur la double périodicité temporelle et spatiale d'une onde progressive sinusoïdale. Je vous laisse lire les données, répondre à la première question, que vaut la période temporalité, que vaut la longueur d'onde lambda, et ensuite vous me représenterez la valeur de l'élongation du point x0 égale 0 mètre en fonction du temps, et l'élongation du point d'abscisse x1 égale 1,5 mètre également en fonction du temps. Bien, alors on démarre pour la période t, alors ça va être très simple, hein, la pulsation vaut 2pi radians seconde moins 1, or oméga égale 2pi sur t, ce qui implique donc que t égale 2pi sur oméga. T est égal à 6,28 divisé par 6,28 radians seconde moins 1, ce qui nous fait 1 seconde. Voilà pour la période t. La périodicité spatiale, distance qui sépare deux points qui vibrent en phase, distance minimale qui sépare deux points qui vibrent en phase, est égale à la célérité fois la période t, c'est-à-dire dans ce cas-là 1 mètre par seconde multiplié par 1 seconde, ce qui nous fait tout simplement 1 mètre. Dessinons maintenant l'allure de S de x0 en fonction du temps. Donc x0 évidemment est égal à 0 mètre. Alors, S de x0 est égal à quoi? L'amplitude fois cosinus de oméga t plus phi 0. C'est-à-dire 20 fois cosinus de 2pi sur grand T, c'est 1 fois T, moins pi sur 2. Alors, pour tracer l'allure de S de x0, le plus simple, c'est de le représenter pour différentes valeurs particulières de temps. À t égale 0, ensuite au bout d'un quart de période, par exemple, t sur 4, puis t sur 2, 3t sur 4 et grand T. Donc, la période t, ici, je vais la laisser sous la forme de l'expression littérale pour simplifier mon expression quand je vais réinjecter les valeurs de t. Alors, S de x0 à 0, à t égale 0, ça vaudra quoi? A fois cos de oméga fois 0, moins pi sur 2. Cos de moins pi sur 2, ça fait 0, donc la valeur du signal, elle est nulle à t égale 0. Ensuite, S de x0 à t sur 4 vaudra A fois cosinus de 2pi sur grand T fois t sur 4 moins pi sur 2, ce qui nous fait, en simplifiant par t, 2, voilà, pi sur 2 moins pi sur 2, ça fait 0, cosinus 0, ça fait 1, ça nous donne donc A, c'est-à-dire 20, ici, centimètres. Voici à t sur 4 la valeur du signal. Ensuite, évidemment, à t sur 2, la valeur du signal, elle sera nulle. À 3t sur 4, elle sera égale à moins 20. Et puis à grand T, à nouveau, S de x0 vaudra à ce moment-là 0. Et ainsi de suite. Ensuite, voilà, là nous avons 5t sur 4, etc. Là nous avons 1,5 t. Bien, voilà pour l'allure de l'élongation d'un point d'abscisse x0 égale 0 mètre. Maintenant, que vaut l'élongation d'un point d'abscisse x1 égale 1,5 mètre? Eh bien, nous savons que S de x1 est égal à n'importe quel instant t, est égal à S de x0 à l'instant t moins taux
x2 moins x1 divisé par moins c. Nous reportons dans l'expression de la phase. On y arrive presque. La phase phi est égale à moins 2pi sur grand T fois quoi? Moins x2 moins x1 sur c. Et moins fois moins, ça fait plus. Donc ça donne plus 2pi sur grand T fois c, facteur de C2 moins C1. Alors, C fois T, comme précédemment, ça vaut lambda. Donc la phase phi est égale à 2pi plus 2pi sur lambda maintenant, facteur de x2 moins x1. Si nous prenons x1 égale 0 et x quelconque, cette expression devient 2pi sur lambda fois x. C'est QFD comme on dit. Alors, une petite remarque. Si x1 égale 0 et x est positif, eh bien ça veut dire que l'onde sera perçue avant en x par rapport à la position x égale 0. Donc, nous aurons ce point-là qui sera en avance par rapport à ce point, au point haut. Si x est négatif, à ce moment-là, évidemment, le point d'abscisse x aura sa perturbation en retard sur celle du point haut. À ce moment-là, phi sera négatif. Voici, pour les deux cas, déplacement dans le sens des x croissants et petit b, déplacement dans le sens des x décroissants. En conclusion, qu'est-ce qu'on écrit dans son cahier? Eh bien, si l'onde se déplace dans le sens des x croissants, le déphasage phi entre ces deux ondes vaut moins kx, c'est-à-dire moins 2pi sur t fois tau par exemple, où k est ce qu'on appelle la périodicité spatiale. Si le déplacement se fait dans le sens des x décroissants, à ce moment-là, phi n'est plus égal à moins kx, mais à plus kx. Attention, phi vaut à ce moment-là 2pi sur grand T fois tau. Il y a différentes façons de l'exprimer, mais on peut l'exprimer de cette façon-là également. On prendra dans ce cas x2 qui vaut x et x1 qui est égal à 0 pour simplifier notre expression du déphasage. Un haut-parleur émet une onde sonore générée par ce GBF qui a lui-même une fréquence de 1500 Hz. Donc l'onde sonore a une fréquence de 1500 Hz. Elle se déplace avec une célérité de 342 mètres par seconde. Le haut-parleur est en position x1. Le microphone qui reçoit cette onde est en position x2. Sur la voie 1, nous avons le signal émis par le haut-parleur. Et sur la voie 2, le signal reçu par le microphone. Vous lirez ces questions et répondrez évidemment à ces trois questions. Donc, quelle est l'expression des signaux S1 S2? Quelle est la valeur du déphasage phi entre les deux signaux? Quelle est la valeur de K plus station spatiale? Et quelle est la valeur de D? Bien, nous avons représenté sur ce schéma donc, le haut-parleur et le microphone. L'onde envoyée par le haut-parleur donc, est représentée ici. Il correspond à la voie 1. Celui représenté, l'onde, pardon, celle donc représentée sur la voie 2 correspond à l'onde reçue par le microphone. On vous demande quelle est l'expression du signal en 1 et du signal en 2. Bon. S1, évidemment, on voit bien qu'il s'agit d'une onde sinusoïdale. Donc le signal est de la forme A, A étant l'amplitude de l'onde, ou S max. Voici S max, la valeur maximale ici de l'onde, fois cosinus quoi? Eh bien, oméga t plus phi 0, phase à l'origine. Que vaut la phase à l'origine? On voit que à t égale 0, eh bien, S1 vaut quoi? Eh bien, tout simplement, grand A, c'est-à-dire sa valeur maximale. Cela implique que le cosinus est égal à 1. Or, le temps t égale 0, donc cosinus phi 0 égale 1, ça implique quoi? Tout simplement que si cosinus phi 0 égale 1, eh bien phi 0 égale 0.
voici pour la valeur de l'onde en 1. En 2, eh bien, on aperçoit que le signal en 2 est équivalent au signal en 1, mais il y a un décalage temporel. Alors, c'est moustique cette année, c'est une horreur. Bien, alors, que vaut S2? Eh bien, S2, dans la position d'abscisse x2 à l'instant t, est égal à S en x1 à l'instant t moins tôt. C'est-à-dire, S2 vaut quoi? Eh bien, tout simplement, grand A cosinus oméga t moins tôt. Je reprends l'expression de S1 à l'instant t moins tôt. Ce qui nous donne pour S2, eh bien, tout simplement, A fois cosinus oméga t moins oméga tôt. Ou, si vous préférez, A cosinus oméga t moins 2pi sur grand T fois tau. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Eh bien, c'est le fameux déphasage qui existe entre l'onde en 2 et l'onde en 1. Bien. Voilà pour la première question. Donc on vous demande maintenant que vaut ce fameux déphasage. Très simple. Regardez bien. Grand T correspond à combien? Vous regarderez sur la figure. Grand T correspond à 6 carreaux. D'accord? Le tantôt, il correspond à quoi? Il correspond à 1 carreau. Autrement dit, le déphasage phi est égal à moins 2pi fois 1 carreau sur 6 carreaux, c'est-à-dire moins pi sur 3. Voici pour la valeur du déphasage. Autrement dit, eh bien, si on avait exprimé S2, S2, il vaudrait quoi? Eh bien, A cosinus oméga t moins pi sur 3. Voici. Bon, deuxième chose. On a eu phi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut déterminer la valeur de K. Bien, que vaut la valeur de K? Eh bien, on l'a vu dernièrement. Nous avons la valeur de K qui est égale à 2pi sur lambda ou 2pi sur quoi? Eh bien, lambda vaut C fois T. Il ne reste plus qu'à remplacer par leur valeur respective. Donc 2pi c'est 628, divisé par C 342, T c'est 1 sur 1500, ce qui nous donne pour ce vecteur d'onde K qui vaut 27,5 des radians au numérateur, des mètres au dénominateur, donc ce serait des radians mètre moins 1. Bien, passons à la troisième question maintenant. Troisième question, on vous demande la valeur de la distance D entre le haut-parleur et le microphone. Bien, eh bien tout simplement, on sait que la célérité est égale à la distance parcourue petit d divisé par taux. Donc C égale D sur taux, ce qui implique quoi? Que D est égal à C fois taux. Or, taux, nous avons vu que c'est égal à 1/6 de t. C'est-à-dire que la distance d est égale à c fois 1/6 et t est égal à 1 sur f, ce qui nous fait pour la distance d, eh bien, 342 divisé par 6 fois 1500 pour la fréquence, ce qui nous donne comme valeur numérique 0,038 mètres, autrement dit environ donc 3,8 cm. Et voilà. Nous allons observer le déphasage existant entre deux signaux, le signal reçu au point rouge et le signal reçu au point bleu lorsque nous produisons une onde sinusoïdale le long d'une corde.
nous verrons l'allure des élongations des points bleus et rouges sur ce graphique. Démarrons. Eh bien, nous voyons ici que le point bleu et le point rouge atteignent leur maximum en même temps et leur minimum en même temps. Ils vibrent donc en phase. Le déphasage vaut 0 radian. Quelle est la distance entre ces deux points? Eh bien, nous pouvons le voir très facilement avec cette animation. Le point rouge est à l'abscisse x égale 2 mètres. Le point bleu est à l'abscisse x égale 1 mètre. La distance entre les deux est égale à 2 moins 1, 1 mètre. Et 1 mètre, c'est justement la longueur d'onde de cette onde sinusoïdale. Conclusion, lorsque deux points sont éloignés d'une longueur d'onde, eh bien à ce moment-là, ces deux points vibrent en phase. Si maintenant on place non plus x à 2 mètres, mais x à 3 mètres, voilà pour le point rouge. Donc on a éloigné les deux points de deux longueurs d'onde. Observons ce qui se passe. Eh bien, à nouveau, les deux points vibrent en phase. Donc, deux points distants d'un nombre entier de longueur d'onde vibrent en phase. Observons ce qui se passe maintenant quand on éloigne les deux points d'une demi-longueur d'onde. Donc lambda sur 2, c'est-à-dire dans ce cas-là 50 cm, puisque lambda vaut 1 mètre. On démarre et on va observer l'élongation du point bleu en fonction du temps et l'élongation du point rouge. Comment vibrent ces deux points? Bien, ces deux points vibrent en opposition de phase, c'est-à-dire quand l'élongation du point bleu est minimale, à ce moment-là, l'élongation du point rouge est maximale et inversement. Je vous laisse relire le cas où les deux signaux sont en phase et en opposition de phase. Et il faut absolument savoir démontrer ces deux expressions grâce à l'expression des signaux en S1 et en S2. Bien, nous venons de voir donc sur cette animation que si la distance entre deux points est égale à n fois lambda, alors ces deux points vibraient en phase. À vous de démontrer ceci en exprimant le signal reçu en x1 égale 0 et le signal reçu en x2 égale x quelconque, sachant que l'onde se propage dans le sens des x croissants. Alors, on a vu l'expression de S1, S1 pour x1 égale 0, à n'importe quel instant t, est égal à grand A, qui est l'amplitude de cette oscillation, cosinus oméga t plus phi 0, avec oméga pulsation temporelle, et phi 0 phase à l'origine. L'onde perçue ici en x est exactement celle perçue en x1, mais avec un décalage temporel de taux. Donc nous avions écrit que S2 en n'importe quel instant t en x vaut quoi? Eh bien S1 en x1 égale 0 à l'instant t moins taux, c'est-à-dire A cosinus oméga, je vais remplacer t par t moins taux, oméga t moins taux plus phi 0. Autrement dit, que vaut l'onde, le signal pardon, en 2? Eh bien, il vaut A cosinus oméga t plus phi 0 moins oméga fois taux. C'est-à-dire A cosinus oméga t plus phi 0, et bien là on retrouve l'expression de S1, et puis moins oméga taux, c'est la phase, le déphasage entre S2 et S1. Moins 2 pi sur grand T fois taux. Que vaut taux? Eh bien, la célérité est égale à la distance parcourue, c'est-à-dire x, sur la durée du parcours, c'est taux. Ça implique que taux égale x sur c. Donc, le déphasage phi est égal à quoi? Eh bien, moins 2pi sur grand T fois x sur c. C fois t, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est lambda.
Donc ça nous fait moins 2pi x sur lambda. Que se passe-t-il si x égale n fois lambda? Et bien à ce moment-là, le déphasage phi, il est égal à quoi? Moins 2pi sur lambda fois n fois lambda, c'est-à-dire, il vaut quoi? Il vaut tout simplement moins 2pi fois n avec n entier. Autrement dit, S2 vaut quoi? Ben, A cosinus oméga t plus phi 0 moins 2pi fois n. Et vous savez que cosinus θ plus k fois 2pi, ben, c'est égal à cosinus θ. Donc S2 est égal à A cosinus oméga t plus phi 0, c'est-à-dire S1. Bien, cela signifie quoi? Eh bien, tout simplement que S2 et S1 sont identiques. Évidemment, si l'amplitude du signal ne décroît pas, hein. Et à ce moment-là, eh bien, quand S1 est à son maximum, S2 est à son maximum. Et inversement, quand S1 prend sa valeur minimale, et bien S2 prend également sa valeur minimale. Nous allons voir maintenant le cas où les deux signaux sont en opposition de phase. On a vu dans l'animation que l'opposition de phase signifiait que quand S2 était à son maximum, S1 était à son minimum, et inversement. On reprend donc la même valeur de signal, A cosinus oméga t plus phi 0. Nous avons vu que si x égale lambda sur 2 ou 3 lambda sur 2, donc si x égale n plus 1 demi de lambda, à ce moment-là, on avait les deux signaux qui étaient en opposition de phase. À vous de le démontrer. Bon, ben, on va le démontrer, hein. Donc, S2 est égal donc à A cosinus oméga t plus phi 0 moins oméga fois tau. Bien, que vaut donc le déphasage cette fois-ci? Ben, oméga fois tau moins 2pi sur t fois tau qui vaut, on l'a vu tout à l'heure, x sur c, c'est-à-dire moins 2pi c fois t, ça fait lambda, vecteur de n plus 1 demi de lambda, ce qui nous fait phi égale, on simplifie par lambda, moins 2pi fois n, puis moins 2pi fois 1 demi, ça fait moins pi. Autrement dit, S2 de x à l'instant t est égal à A cosinus oméga t plus phi 0 moins 2pi n. Bon, on sait que θ moins k fois 2pi, hein, ça fait toujours θ. Hein, cosinus θ moins k fois 2pi, ça fait cosinus θ. Donc, on peut simplifier par ça. Moins, ici, 2pi n moins pi. Donc, ça nous fait S2 vaut A cosinus oméga t plus phi 0 moins pi. Donc, ça nous fait l'équivalent de quoi? Ben, si ça, cette expression vaut θ, on sait que cosinus θ moins pi est égal à moins cos θ. Ce qui nous fait que S2 vaut quoi? Eh bien, moins A cosinus oméga t plus phi 0, c'est-à-dire tout simplement moins S1. Donc S2 est l'opposé de S1, c'est pour ça qu'on a ces deux signaux en opposition de phase. Voici S2, voici S1. En chaque instant, S2 vaut l'opposé de la valeur de S1.